Vous ne connaissez pas, je pense que vous ne connaissez pas nos procédures. Je suis en train de vous dire. Sur les pièces. Non, ce n'est pas une question de pièces. Il ne s'agit pas d'aller prendre des pièces à gauche et à droite. Ah non, c'est vos pièces à vous. Un truc. Je vous explique. Lorsque quelqu'un vient au ministère de la Construction, la personne vient demander un arrêté de concession définitive. Ce n'est pas une attestation domaniale que la personne vient demander. Et la personne ne fait pas sa demande à la direction du domaine urbain. Il y a un guichet unique qui est là, du foncier, qui est une direction à part. C'est là qu'on fait la demande. La direction du guichet unique nous envoie le dossier. Et nous, quand on fait le traitement, quand le dossier n'est pas bon, on ramène le dossier au guichet unique pour lui dire ce dossier a été rejeté. C'est cette direction qui est chargée d'appeler la personne. D'accord. Monsieur Diallo Mamadou, je suis toujours sur le même point. Monsieur Diallo Abdoulaye, pardon. Vous dites que le document qu'elle a produit est faux. Oui. Quand elle découvre que l'ACD a été donné à une autre personne, la personne qui, justement, lui avait proposé d'acheter son terrain, avec laquelle elle allait demander un notaire, qui devient donc propriétaire plus tard, quand elle vous saisit, vous demandez les raisons pour lesquelles vous avez... Elle a saisi qui? Mais elle a fait un recours gracieux, voilà, la réponse. À qui? Elle a fait... Non, regardez si c'est moi. Non, elle a fait un recours gracieux. Quand vous dites vous, je demande. Le recours gracieux est adressé au ministre de la Constitution. Voilà, le ministre de la Constitution, oui. Voilà, et vos services traitent. Ce n'est pas nos services que nous traitons les CL. Quand on sait le ministre pour donner un recours gracieux, tu traites. C'est la direction des affaires juridiques. D'accord. Justement, et la direction, avant de traiter, ne s'adresse pas à vous. Non, mais vous êtes en train de faire un amalgame. Non. Avant de traiter la décision, la direction des affaires juridiques ne prend pas information auprès de vous. Ça, c'est notre cuisine interne. Ah, non, mais... Voilà. Bon. Ce document n'est pas répertorié chez nous. Écoutez-moi bien. Ce document, il vaut devant un tribunal. Oui, le document, il vaut devant un tribunal. D'accord. Mais dans ce document, vous ne dites pas qu'elle a fait du faux. Non. Écoutez, il s'agit d'un contentieux administratif. Le professeur est là. Lorsqu'on fait un acte administratif, je ne suis pas juriste, mais pour ce que je sais, il y a un délai pour pouvoir faire le recours administratif. Lorsque vous êtes hors délai, on ne rentre même pas dans le fond. C'est 2 mois. Voilà. On ne rentre pas dans le fond, on dit que vous êtes hors délai. Oui, non. Mais le document est clair. C'est pour que vous avez reçu. Le document est clair. Non, mais c'est ce que vous avez reçu. Le document dit... Non, c'est pas moi qui ai reçu. C'est ce que vous avez fourni, vous. Ah, ça laisse vous dire, je vais vous proposer de clôturer cette partie-là. Allez-y, finissez. Parce qu'on a d'autres points à aborder. Quand elle fait un recours provisoire, un recours gracieux, vous lui dites, vous ne parlez pas de faux. D'abord, le faux, c'est vous qui l'avez déclaré. On sait sur quelle base. Le simple fait que le document ne soit pas dans vos registres ne veut pas dire que c'est faux. Ensuite, vous dites que ça n'existe pas, mais vous avez signé parce qu'un agent vous aurait induit en erreur. Et on vous a dit aussi les mesures qui ont été prises contre cet agent. Non, laissez-moi finir. Un agent vous a induit en erreur. Et donc, vous n'avez pas une base de données des lettres d'attribution avant que vous n'apposiez votre signature là-dessus pour savoir si la lettre existe avant de signer. Monsieur Assalé, vous êtes patron d'une administration, vous êtes maire. Vous savez comment l'administration fonctionne. Oui. Lorsque vous signez un extrait de naissance, vous ne levez pas pour aller fouiller dans les registres pour savoir ce qui se passe. Non, le registre est devant moi. Il y a des agents qui font ce travail et qui vous soumettent pour signature. Oui. Chez nous, je vous le dis, par jour, si j'ai rien signé, c'est au moins 300 actes à signer. Donc il y a des agents qui font un travail, ils viennent soumettre et on signe. Mais il y a des systèmes de contrôle qui sont là. Les systèmes de contrôle ont permis de détecter que le dossier qui a été fourni, cette lettre n'est pas répertoriée chez nous. C'est une lettre qui a été, on voit qu'il s'est signé du ministre Ezan Akele. Oui. Ils ont imité sa signature, ils ont fabriqué ça. Comment vous savez que ça a été imité? Mais c'est le ministère de la Construction. On a des archives pour ça. On a un chrono. C'est pas chez nous. À partir du moment où c'est pas chez nous, c'est que ça a été fabriqué dans un laboratoire. Et ça, c'est en plein. Non. On reçoit ça tous les jours, on rejette. D'accord. Même le dossier où les gens sont en train de se battre à Djurogobité, je ne vous le dis pas, il y a eu 3 demandes là-dessus où il y a une fausse lettre. Ça a été rejeté. Mais cette personne ne s'est pas prise. On va terminer dessus parce qu'il y a beaucoup d'autres points à aborder. Oui, André Sylvain Conon, très rapidement. Oui, très rapidement. Je m'adresse à vous deux. Qui a droit à la propriété foncière en Côte d'Ivoire? Est-ce que des étrangers ont droit à la propriété foncière en Côte d'Ivoire? Alors, je vais répondre tout de suite. Pour le moment, notre législation n'exclut pas les non-nationaux de la propriété foncière. Probablement, en ce qui concerne le foncier urbain. M. Diallo, qui est l'expert, probablement apportera davantage d'informations, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Et il y a de fortes chances que l'on commence également à légiférer sur cet aspect des choses.
Mais aujourd'hui, eh bien, tous ceux qui résident dans notre pays, comme dans beaucoup d'autres pays, j'ai appris qu'il y a un de nos voisins qui récemment a estimé qu'il n'était plus normal que les non-nationaux de chez eux, les étrangers de chez eux, aient droit à la terre. Évidemment, ça donne des idées. Je voudrais dire aussi que, à ce sujet, depuis quelques mois, M. le ministre Koné Bruno nous avait instruit de commencer à regarder cette question. Donc, je vois venir, mais je voudrais dire que pour le moment, notre législation ne l'interdit pas. Oui, monsieur le directeur, là, s'il vous plaît, permettez-moi de distribuer la parole. Je sais que le sujet si vous avez, est très intéressant. En tant que juriste, d'autres informations. Mais pour le moment, c'est ce que je sais. D'accord. Diallo Abdoulaye, un point, vous voulez répondre à cette question également? Il a tout dit. Hein, d'accord. Moi, j'avais une question de certains téléspectateurs quand on préparait justement cette émission sur l'affaire Blanchon à Bingerville. L'affaire des terrains vendus par l'AGF à des acquéreurs qui, depuis quelques années après, n'ont toujours pas en possession de leur terrain. Où en sommes-nous aujourd'hui sur cette affaire? Bon, sur cette affaire, je pense qu'il va falloir que vous vous adressez à l'AGF, qui pourra vous donner beaucoup plus d'informations. L'AGF, c'est une société qui est sous la responsabilité, du ministère de la Construction. Mais pas sous la responsabilité de M. Diallo. Pas sous la responsabilité de la mais le ministère est représenté sur ce plateau. Le ministère est représenté, c'est vrai. Mais l'AGF, c'est carrément une direction générale qui est rattachée au ministère de la Construction. Et nous sommes rattachés à la direction générale de l'urbanisme et du foncier. Donc les problématiques qui sont à l'AGF... Dire au monsieur le directeur du domaine que je ne suis pas peut-être expert en droit, mais j'ai fait aussi du droit. Et je sais lire une décision de justice. La décision rendue par le Conseil d'État n'a pas dit que tous les actes qui ont été posés avant la décision étaient annulés. Moi, je ne vous ai rien parlé de ça. Je dis, à partir du moment où la décision est rendue et notifiée au ministère, vous n'aviez plus à délivrer des actes sous la signature de Aboubou Baoulé. Ce qui a été fait. Interrogé par la gendarmerie, celle que vous avez remplacée, la directrice du domaine urbain, Mme Fofana Madjalia, a dit dans son audition qu'effectivement, nous avons été notifiés de la décision rendue par la justice, mais j'ai continué à faire le document au nom d'Aboubou Baoulé parce que mon chef a demandé que je le fasse ainsi. C'est écrit noir sur blanc. Vous n'étiez pas là, mais vous pouvez dire, vous n'êtes pas informé. Mais moi, j'ai cette documentation. Mais la législation, c'est une continuité. Mais voilà. Non, mais au-delà de la continuité... mais s'il vous plaît, laissez-le terminer. En tout cas, elle a dit. Oui, on assume la continuité. Voilà. Donc, elle a dit. Donc, ça n'a pas été appliqué. Oui. Deuxième chose. Tout à l'heure, vous avez dit que pour éviter le deal parallèle qui traînait, vous avez demandé qu'on stick. Que c'est le seul deal de M. Kouaché. De l'obité, j'ai stické. Je dispose de plusieurs ordonnances des juges qui vous ont été notifiés, à partir desquels des compulsoires ont été faits dans vos DID, qui sont au ministère, et en même temps à Djorobité. Sur les DID qui sont au ministère de Djorobité, les lots sur lesquels le nommé Kome Bakari a obtenu ses ACD, dans ces DID-là, le nommé Kome Bakari n'est figure nulle part. Sur quelle base donc vous avez délivré tous ces ACD à M. Kome Bakari, quand bien même qu'il ne figure dans aucun guide que vous-même vous avez stické. D'où sortent ces attestations en lui qui ont permis de créer ça. L'individu lui-même, Kome Bakari, on a un peu inquiété sur lui. Pour comprendre un peu comment il arrive à faire tout ça. Dans les actes qu'il dépose chez vous, pour demander les ACD, il fournit une carte d'identité. Tu as un numéro qui est ici, qui est officiel, je ne vais pas le lire, sur laquelle il est de nationalité ivoirienne, né le 20 janvier 1979 à Aboboga, Bingerville. C'est cette pièce-là qui est dans toutes ces demandes d'ACD. Mais l'individu en question, et cette pièce a été faite en 2015, le 11 mars 2015. Mais en 2016, lorsqu'il est devant le tribunal d'Abidjan, poursuivant encore un Ivoirien pour aller casser sa maison, il dépose des documents dans lesquels, cette fois-ci, il n'est plus Ivoirien, mais il est né au Mali et il est malien. Et donc, il a une double nationalité avec laquelle il agit une fois au ministère et une fois devant les tribunaux. Et donc, la question que je pose, sur quelle base avez-vous pu délivrer les ACD à M. Kome sur les
les lots des gens, alors même qu'il ne figure ni au ministère, ni dans les dits de Djorgo Bitèye. Question bien notée. Comment m'expliquer ça? Question bien notée, et j'ai une téléspectatrice en ligne qui nous appelle de la France. Bonsoir, Madame Bintou Fofana. Bonsoir, madame. On vous écoute.